Bonjour à toutes. Donc voilà, je voulais faire une vidéo, c'est la première fois, pour vous raconter ma césarienne. Donc je voulais vous raconter pour l'instant juste ma césarienne. Si après vous voulez savoir comment s'est passée ma grossesse pour mes jumeaux, dites-le moi et je ferai une autre vidéo. Là, c'était vraiment pour rassurer les futures mamans. Car on nous dit en fait pour notre grossesse qu'il faut envisager toutes les éventualités. Donc la césarienne, c'est une éventualité et on n'est pas assez au courant comment ça se passe. Donc je voulais partager avec vous mon expérience vu que j'y suis passée. Donc du coup, donc je me présente, je m'appelle Charlène. Ça fait 10 ans que j'ai accouché par césarienne, mais je m'en souviens très bien de ce jour. Euh, donc, j'ai accouché par césarienne, césarienne programmée pour mes jumeaux, parce que j'en avais un qui était parfaitement placé, la tête en bas, et le deuxième, malheureusement, qui était positionné en siège, donc difficile pour l'accouchement, sachant que j'avais fait une radio qui me disait que j'avais le bassin trop étroit. Par sécurité, il fallait programmer une césarienne. J'ai accouché par césarienne à 3 semaines avant terme. Donc pour des jumeaux, génial quoi. J'ai réussi à tenir. Même si ça a été un peu compliqué. Alors ça, si, comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je vous le raconte, cette histoire de mon histoire de ma grossesse pendant mes jumeaux, redites-le moi en commentaire et du coup je ferai une autre vidéo. J'ai gardé près de moi mon album photo, hein, où j'ai une photo pour vous montrer comment j'étais à 8 mois de grossesse. Alors, je filme avec mon téléphone portable, alors désolé. Je change de caméra. Hop. Ah ben non, je peux pas changer de caméra. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'étais à 8 mois. Ouais, on voit pas très bien. 8 mois de grossesse. Donc un gros bidou. Donc en sachant que les jumeaux faisaient 2,5 kg et 2,9 kg à la naissance. Et que c'était des faux jumeaux. Oui, des faux jumeaux. Donc déjà, c'est pas trop mal des faux jumeaux. Ils étaient en pleine forme, tout s'est bien passé. Bref. Passons à la césarienne. Donc, moi j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste qui m'a demandé la date dans la semaine. Vous voulez quelle date? Bon, j'ai choisi le 8 août. Il fallait que je vienne la veille à l'hôpital pour me préparer. Et puis, donc voilà. Donc, je suis arrivée à l'hôpital le 7 août. Donc, je devais dormir là-bas. J'ai rencontré une autre maman qui devait accoucher le lendemain matin en même temps que moi. Enfin, le même jour que moi, quoi. Hyper sympa. On a passé la soirée ensemble à déstresser parce qu'en fait, ce qui est quand même... Enfin, moi, à cette période-là, j'avais pas internet, donc pas trop d'informations, je savais pas comment ça se passait, puis à l'hôpital, ils m'avaient pas expliqué. Donc en gros, c'était à l'aventure, quoi. Fallait que je découvre le jour J comment ça allait se passer. Donc on s'est toutes les deux un petit peu déstressées. On a parlé, puis finalement, le lendemain matin, on s'est retrouvées toutes les deux dans la salle pour se préparer avant l'opération. Donc elle devait passer avant moi. Donc elle était déjà, il s'occupait d'elle avant. Et elle avait choisi une césarienne mais endormie entièrement. Donc elle est partie pour son opération, pour sortir son petit bébé. Et moi, ils m'ont posé donc le cathéter. Et c'est le seul moment où vraiment j'ai jonglé. Franchement, le cathéter, c'est le pire souvenir, ça m'a fait super mal. J'espère que cette grossesse-là, le cathéter, ça va bien se passer parce que j'ai un tellement mauvais souvenir que j'appréhende.
Donc, ils m'ont posé mon cathéter et puis ils nous ont mis, en fait, ils m'ont mis un liquide. Je sais pas ce que c'est comme liquide. Enfin, j'ai l'impression que c'était des litres et des litres pour justement pendant l'opération par rapport à la perte de sang ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, on sent rien hein, dans le liquide, on le sent pas, voilà. Euh, Par contre, moi, le stress m'a fait que j'étais pas bien du tout. J'attendais mon tour. Et puis bon, finalement, la fille qui était passée avant moi est arrivée. Et puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est endormi entièrement, il réveille la personne pour savoir son degré de douleur, entre 1 et 10. Il n'y a pas d'antidouleur de mis avant. Donc forcément, dès le réveil, bah, elle a eu mal. Donc moi, j'étais juste à côté. J'en menais pas large, parce que quand on voit une personne qui est juste à côté et qui va faire la même opération que nous, avoir mal, bah, ça fait peur. Euh, donc finalement, ils lui ont mis bah, le produit pour la calmer. Mais moi, bah, j'en menais pas large. Finalement, ça a été à mon tour. Donc je suis rentrée dans le bloc. Ils m'ont posé la péridurale rachiale. Ouais, désolée si je me trompe. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, endormi que le bas. Ça s'est super bien passé. Pas de douleur. Ça m'a pas fait mal. Sincèrement, la péridurale ne m'a pas fait mal du tout. Plus d'appréhension toujours parce qu'on ne nous explique pas comment ça va se passer. Donc du coup, bah, on se demande on se pose plein de questions, puis c'est plus de l'appréhension que de douleur, quoi. Donc, bon, ma foi, impeccable. Ils m'ont posé la sonde urinaire, parce qu'on a une sonde urinaire. J'ai rien senti. Enfin, si, on sent qu'ils voilà, ils posent la sonde, mais ça fait pas mal, quoi. Et puis du coup, après, ils m'ont préparé donc le champ ambulatoire pour rien voir. Ils attachent les mains. Et oui, ils attachent les bras, plutôt, pour pas qu'on bouge. Donc ça, oui, ça peut être impressionnant. Mais c'est pour pas bouger pendant l'opération. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. Et puis du coup, ils m'ont ouvert. Hein. J'ai rien senti. Ils ont appuyé. En fait, pour sortir les bébés, ils appuient sur le ventre. Donc on sent qu'ils appuient. Mais on ne sent pas de douleur. On sent juste qu'ils manipulent, mais il n'y a pas de douleur. Donc ils ont sorti Steven impeccable. Ils l'ont emmené, donc je me souviens plus comment il était parce que j'ai pleuré, hein, je faisais que pleurer. J'ai pu l'embrasser. Et puis donc après ils l'ont emmené pour se faire nettoyer, le peser, voilà, tout ce qu'il y a à faire. Après donc ils ont continué, donc il y a une différence de 1 minute entre les deux gars. Donc ça s'est fait rapidement. Ils ont sorti Esteban, pareil, sauf qu'ils ne l'ont pas emmené pour que je l'embrasse. Ils sont partis directement avec. Ils se sont occupés de moi après. Euh, donc, le temps entre la sortie des bébés et après, le temps de recoudre, etc., faut à peu près 20 minutes. Pendant 20 minutes, on ne les voit pas passer. C'est-à-dire que moi, j'avais l'anesthésiste qui venait me parler, les sages-femmes qui venaient me voir, me dire que les bébés allaient bien. Euh, Nous, en fait, on sent rien, on est acteur, on est attaché, et puis, bah, on sent rien, quoi. C'est surtout impressionnant de voir les petites abeilles autour de soi, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde pour les jumeaux. Les petites abeilles tourner, faire leurs petits trucs, et on se dit, mais oh là là, c'est pour moi tout ça? Oui, oui, c'est pour toi tout ça. Euh, Moi, enfin voilà, j'étais dans mon truc, et voilà, c'est passé super vite. Moi, ils m'ont pas mis d'agrafe. Ils m'ont recousu à l'intérieur et mis des sortes de strips. Ouais, c'est des scotch à l'extérieur. Ça fait peur parce que sur le coup, les scotch, je me dis, oh, ça va jamais tenir, quoi, ça va recraquer. Mais c'est génial parce que ça bouge pas. Et sincèrement, je préfère ça que des agrafes parce que les agrafes, ils les enlèvent. Que là, ça s'enlève tout seul. Donc, pas besoin d'être tripoté. Ça se fait tout seul, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc ma foi,
impeccable. Ils ont terminé leur affaire, ils m'ont remis dans la salle pour me réveiller, quoi. Pour me réveiller. Enfin, vous comprenez bien. Et donc, bref, du coup, j'ai eu mes enfants directement avec moi. Ils sont restés 1 heure sous couveuse parce que par césarienne, ils sont obligés généralement de les mettre sous couveuse. Moi, 2,5 kg, 2,9 kg, ils sont restés 1 heure, mais encore 1 h 30 peut-être, en pleine forme, des beaux bébés, pas abîmés. J'ai regardé, je dois avoir une photo aussi, à peine sortie, si ça vous intéresse. Attendez. Oui, là. Hop. Je reprends le téléphone, désolé. Hop. Donc, ça, c'était Esteban. Vous voyez, impeccable. Et Steven. Des bonnes petites bouilles de poupons. Voilà. Donc, génial. Génial. Moi, en fait, dans ce sas-là, pour attendre, ils m'ont mis un produit pour pas que je sente la douleur. Donc, j'avais aucune douleur. Je sentais rien. J'ai juste été malade, mais vraiment malade. Suite, à mon avis, à la péridurale, le stress, enfin, tout cumulé. Donc, voilà. Hein. Vous avez compris. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout. Pour vous raconter la suite, donc après, ils m'ont remis dans ma chambre. Forcément, césarienne, vous pouvez pas bouger. Donc, au début, vous pouvez pas vous occuper forcément beaucoup de vos enfants. À part le biberon, mais vous êtes allongé dans votre lit, vous pouvez pas leur changer leur couche. C'était peut-être ça le plus frustrant, sincèrement, au début, de ne pas pouvoir bouger. Le deuxième jour, on vous oblige à vous lever. Donc, en fait, ça tire, ça dérange, c'est un peu douloureux, mais c'est pas une douleur... Vu qu'on a toujours la perfusion à ce moment-là avec les produits, en fait, on n'a pas une grosse douleur. Donc c'est surtout l'appréhension, c'est psychologique à mon avis, parce qu'on a peur que ça craque. Moi avec les scotch, j'avais peur que ça craque, donc j'ai marché toujours recroquevillée comme une mamie en fait, avec mon truc, je me baladais avec mon manche, avec mon produit là. On nous oblige à aller prendre une douche, à aller aux toilettes, parce qu'ils enlèvent dès le lendemain de la sonde urinaire, donc du coup, voire même, je crois que c'est le jour même, je m'en souviens plus, c'était soit le jour même, soit le lendemain. Enfin, ils enlèvent quand même assez rapidement la sonde. Et roule, allez, bougez. Tu bouges pas trop, hein, dans le goût. Bon, ma foi, c'est vite passé. Je crois que c'est à partir du 3e jour où déjà ça va mieux. Plus les jours passent et plus on arrive à se tenir droite et puis être moins crispé. On sent que ça tire, mais on a moins d'appréhension, quoi. Ah oui, avant que j'oublie, césarienne. Après la césarienne, on se dit, j'aurais pas d'hémorroïdes. Bah non, je vais pas pousser. C'est parce que, si, on a des hémorroïdes après la césarienne, j'en ai eu. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on accouche par césarienne et qu'on pousse pas comme des malades que forcément on n'a pas des hémorroïdes. Désolée. On va avoir le droit à ça encore après la grossesse. Donc, du coup, moi, je suis restée 5 jours à l'hôpital. J'ai pu m'occuper des loulous à partir du 2e, 3e jour, je crois. 2e jour, je donnais pas le bain parce que j'étais pas à l'aise. J'étais encore trop crispée. Non, j'étais pas à l'aise. J'ai donné le bain des garçons au 3e jour. Ouais, au 3e jour, j'ai donné le bain des gars. Voilà, les jours passant, en fait, on sait qu'on a la césarienne, on n'est pas à l'aise, mais pas de douleur, quoi. Rassurez-vous totalement, si on vous dit césarienne, voilà. N'ayez pas peur de l'opération en tant que telle.
C'est frustrant parce que oui, on n'accouche pas normalement, oui. Mais on arrive quand même à s'occuper de ses enfants en se laissant quelques jours quand même. Voilà, c'est possible. Et donc, je pense que moi, sincèrement, enfin, je suis enceinte là de 20 semaines, donc 4 mois, je suis dans mon 5e mois, comme ils disent. On me redira, enfin, on doit attendre, hein, parce que bon, là, c'est pas sûr qu'on fasse une césarienne la prochaine fois, mais pour cette grossesse-là, mais si on me dit, bon, bah, madame, votre bébé est trop gros, on va pas prendre de risque, on accouche par césarienne, bon, bah, écoutez, on accouche par césarienne, quoi. J'aurais pas le stress que j'avais eu avant, où on m'avait rien expliqué, où je savais pas comment ça se passait, où en fait on est au courant de rien et personne ne vous dit que. Voilà, maintenant je sais. Donc, les futures mamans, si on vous dit vous avez couché par césarienne, voilà, ça va bien se passer. Donc voilà, j'espère que j'ai pu en rassurer certaines d'entre vous. Parce que césarienne, bah, on n'en parle pas beaucoup, on appréhende pas mal et c'est souvent le jour J, on vous dit bah vous avez accouché par césarienne, vous n'arrivez pas à accoucher normalement. Donc bon, bah, déjà, je pense que certaines sont super déçues parce que voilà, elles peuvent pas aller jusqu'au bout d'un accouchement normal. Et puis on n'est pas assez au courant de comment ça se passe finalement pendant et après l'opération. Donc si j'ai pu vous donner quelques clés, vous rassurer, et puis voilà, c'est mon but. Donc si vous voulez d'autres, enfin si j'ai pas tout dit, que voilà, vous avez d'autres questions, ou bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Et puis si vous voulez des vidéos de comment ça s'est passé pendant ma grossesse avec mes jumeaux, parce que c'était pas, enfin, la grossesse avec mes gars, c'était, j'en garde un bon souvenir et en même temps, voilà, c'était pas une grossesse forcément facile, facile. Mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc si vous voulez une vidéo sur ça, je pourrais vous la faire. Et puis bah, si vous voulez une vidéo pour savoir comment ça se passe pour ma grossesse du moment, donc je peux pas vous dire si c'est un petit gars ou une petite fille, ils veulent pas me faire une échographie. Pas avant le 2 mars. Donc je pourrais vous le dire si vous le voulez aussi. Et donc voilà, bon bah écoutez les filles, je vous dis bah passez une bonne journée et puis à la prochaine.